Comment faire face à la désinformation et aux fake news qui sévissent à l'heure de l'intelligence artificielle? Des chevaliers de la plume ont été outillés à travers un webinaire organisé par Code Africa avec la facilitation de l'ambassade des USA en RDC. C'était aussi l'occasion pour ces journalistes de se familiariser avec les outils qui permettent de détecter ces fausses informations trafiquées, surtout sur les outils numériques. À Kinshasa, comme dans quelques pays d'Afrique, des journalistes, des fact-checkers, des sociologues et autres experts intéressés par la question de l'intelligence artificielle et son influence sur la désinformation et mésinformation se sont réunis ce mercredi autour de cette question qui risque d'impacter le plus négativement l'appréhension des informations. Un webinaire initié par Code for Africa par l'intermédiaire de l'Alliance africaine de vérification des faits. Les participants ont échangé des stratégies et outils pour lutter contre la désinformation induite par l'IA. Je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de donner cette formation aux journalistes et je suis très contente que les journalistes sont intéressés. C'est un problème global, mais aussi à Kinshasa, dans l'RDC, désinformation. Oui. Et pour nous, c'est important pour les journalistes, bien sûr, d'avoir une bonne compréhension. Le journalisme aux États-Unis, c'est très important d'avoir 2-3 personnes de témoignages, comment dit-on, pour vérifier l'information. Oui. Les journalistes congolais qui ont participé via le Centre culturel américain de Kinshasa se sont mis d'accord sur la nécessité de s'adapter aux outils qui répondent à détecter des images ou d'autres données générées par l'intelligence artificielle. Une sensibilisation qui commence par la formation et l'auto-formation. Cette alerte était la bienvenue. La circulation de fausses informations et ajouter l'intelligence artificielle qui n'est pas mauvaise, mais que d'autres personnes utilisent pour leur fin, leur intérêt, ça doit quand même faire l'objet de débats, puisque nous devons sensibiliser surtout la population. Le premier poids aux mauvaises informations. Nous, les journalistes, on nous sensibilise aussi pour que nous ne puissions pas aussi tomber dans de fausses informations. On doit avoir l'œil critique. L'intelligence artificielle fait gagner du temps, aide à stocker facilement des données, mais ne pourra pas donner des informations de qualité. Plus que jamais, le journaliste est appelé à multiplier, selon la vitesse de la technologie, des efforts de vérification pour établir la véracité des faits, avant voire après diffusion.